Projecteur aujourd'hui sur la révolution des maisons en terre crue. Cette technique ancestrale est à nouveau utilisée, notamment dans le Cher, pour mieux isoler les logements, comme une forme, vous allez le voir, de climatisation naturelle. Reportage à Vierzon, notamment avec Anne Sylvain, Cyril Théophilo et Marie Cazot. De la terre, de la paille et des gestes surgis du passé. Adrien Poulain est architecte et maçon. Il fait le pari de construire de façon plus vertueuse. Sur une ossature en bois, des bottes de paille recouvertes d'un enduit en terre crue. L'idée, c'est de remplacer les matériaux conventionnels comme le polystyrène, la laine de verre, la laine de roche, revenir à des matériaux beaucoup plus naturels. La toile de jute va permettre à la terre de se coller à la paille en séchant, de quoi isoler parfaitement ce futur relais petite enfance à Vierzon. La terre, c'est excellent pour la régulation de l'humidité à l'intérieur d'un habitat et c'est très bon pour réguler la température aussi. Avec en plus aucune émission toxique. L'enduit est fabriquée avec de la terre récupérée d'un chantier voisin. Elle est ensuite mélangée à de l'eau, puis à de la paille. Pour cette jeune maçonne, il est urgent de changer les pratiques du métier. À la différence du béton, il n'y a pas de cuisson, donc il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre. On utilise la terre tout de suite localement et on l'utilise telle qu'elle. Une construction plus écologique, mais 15% plus chère. Bonjour. La mairie rentrera dans ses frais en économisant notamment sur le chauffage. Ce bâtiment consommera 4 fois moins que la moyenne de consommation du parc ancien de la ville de Vierzon. Autre construction en terre, cette fois à Bagneux, en région parisienne. Un immeuble de 50 logements, unique en France, avec une structure en béton et des cloisons en briques de terre crue. Cette habitante a emménagé en mai et ne le regrette pas. Pour l'instant, on n'a pas du tout allumé de chauffage, on n'en ressent pas le besoin. Il fait 20,5, donc on n'a pas besoin de chauffage, on est très bien. Pourquoi ne pas construire tout en terre? Pour Adrien Poulain, qui a aussi participé au chantier, il y a encore quelques freins. On a dû démontrer que ça allait tenir mécaniquement, que les murs allaient pouvoir se porter, etc., résister au vent, à la chute de personnes, etc. Donc on a réalisé pas moins de 145 pages de notes de calcul et 15 essais normalisés qu'on a financés pour pouvoir montrer que ça allait tenir et pour pouvoir lever toutes les inquiétudes. Il faut aussi former des artisans capables de construire en terre crue. Seules quelques entreprises maîtrisent ces techniques aujourd'hui en France.